Rebonjour, je m'excuse pour le désagrément technique. Donc, je reprends pour les questions. Donc, on a encore 10 minutes pour les questions. madame. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ça se coupe. Madame, Oui. ça se coupe. Ben, c'est la connexion de la fac, là, je m'excuse. Oui, la manœuvre de tuyau. Donc, je reprends. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez là? Ça va pour le son, hein? Oui, ça va. D'accord. Donc, pour la manœuvre de tuyau, je disais, on va demander à la patiente d'exercer une pression contre sa hanche. Donc, c'est une adduction forcée. Lorsqu'elle va faire cette manœuvre, elle va contracter le muscle grand pectoral. Et un muscle contracté, donc, il va se figer, on ne peut pas le faire bouger. Si le nodule a des adhérences, donc des connexions avec le muscle, c'est-à-dire qu'il est fixé en profondeur avec le muscle, on va demander à la patiente de faire ça et on va palper avec une main le nodule. Donc, s'il est fixé au muscle pectoral, on ne pourra pas le mobiliser. Lorsqu'on va essayer de faire mobiliser le nodule, on va dire que ce nodule, il est fixé. On peut quand même, aussi donc faire une abduction forcée. On va juste demander à la patiente d'essayer de faire une adduction sans toucher la hanche et nous, on va faire une abduction contrariée avec une main. Et avec l'autre main, on va palper le nodule. Maintenant, si le nodule, il est mobile, il n'a aucune adhérence avec le pectoral. Donc, si elle va faire la manœuvre, je peux mobiliser mon nodule. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Si vous avez d'autres questions aussi. Oui, il y avait aussi tout à l'heure la maladie fibro. Je répète la manœuvre de Tio. Donc, Oui, s'il vous plaît. imaginez que la femme va faire une adduction. Elle va ramener son bras vers son thorax, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes tous d'accord sur ça? On va lui demander de me ramener le bras vers le thorax, mais on va faire, nous, un contre-mouvement. On va pousser avec la main, on va essayer de l'empêcher de faire ce mouvement. C'est ça l'abduction contrariée. Ou bien on peut lui demander de mettre la main, on ne va pas intervenir, on lui demande de faire une adduction, donc forcée. Elle va appuyer elle-même contre sa hanche. Ceci va mobiliser le grand pectoral. Cette action va contracter le muscle grand pectoral. Et donc tout ce qui est connecté au grand pectoral va aussi également être figé parce qu'un muscle qui se contracte, on ne peut pas le faire bouger, n'est-ce pas? Il est figé. Si le nodule, il a des connexions en profondeur, donc il est adhérent au muscle grand pectoral. Avec cette manœuvre, je ne vais pas pouvoir le mobiliser. Je vais avoir l'impression que mon nodule, il est fixé. C'est comme ça que je vais dire qu'il est fixé. Fixé à quoi? Il est fixé au plan profond. Il n'est pas mobile. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas mobile par rapport au plan cutané. Donc, si je surélève la peau au-dessus du nodule, j'arrive à surélever. Il n'y a pas de dépression. D'accord? C'est ça, en fait, la mobilité par rapport au plan profond et superficiel. Donc, je passe à la deuxième question. La maladie fibrokystique, généralement, donc, elle atteint les patientes qui sont âgées entre 40 et 45 ans. C'est pendant la période aussi de la périménopause, il y a beaucoup de désordres hormonaux. Et du coup, on voit apparaître au sein de la glande des proliférations donc des tissus conjonctifs sous forme de fibromes. Elle peut avoir plusieurs fibromes de quelques millimètres donc à plusieurs centimètres et en même temps des kystes éparses un peu donc parsemés un peu partout dans la glande. Et le traitement ici, donc comme je vous ai dit, c'est dû à des désordres hormonaux. Pardon. Donc le traitement, on va leur donner de la progestérone en gel qu'elles vont appliquer tous les soirs et un progestatif ou bien une pilule. Avez-vous d'autres? Je vous ai pas entendu parce qu'en fait, pourquoi? Alors, pour la mammographie, la jeune femme, elle a un sein qu'on dit qui est dense. La glande mammaire n'est pas encore mature. Et lorsqu'on va faire une radiographie,
on va avoir une clarté, ça va être tout blanc en fait. Et donc, on ne peut pas se fier à la mammographie pour déceler une lésion. Donc, cette blancheur, elle peut cacher une calcification, un nodule. C'est pour ça que chez la jeune fille, généralement, on a recours à l'échographie mammaire. Elle est meilleure que la mammographie. Est-ce qu'il faut toujours associer des examens? Bien sûr, donc je l'ai dit tout à l'heure, pour l'examen sénologique, s'il est négatif, si on ne retrouve rien, ça ne veut pas dire que la patiente n'a pas un nodule ou bien un cancer. Il y a des formes carrément infracliniques de cancer du sein. Et par exemple, ça c'est une indication parmi les indications d'une IRM mammaire. Parfois, on ne trouve rien au niveau glandulaire, mais j'ai une adénopathie. Elle vient d'où cette adénopathie? Vous faites la cytoponction ou bien la microbiopsie et on vous dit que c'est une adénopathie envahie par un carcinome mammaire. Mais l'examen ne retrouve rien. Parfois, même la mammo, elle est négative. Et là, on fait l'IRM mammaire. Parce qu'il y a des lésions infraradiologiques, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à la mammographie. Et infraclinique, ça veut dire qu'on ne la palpe pas. Donc, toujours, lorsque vous faites l'examen sénologique, vous demandez l'écho-mammographie. La classification ACR, moi, je vais vous demander de faire un peu de recherche. C'est une classification que les radiologues utilisent et vont classer les lésions. Par exemple, ACR, l'adénofibrome, je vous ai dit, c'est une lésion bénigne, pathologie bénigne. Elle est classée ACR 2. Donc, les radiologues ont des critères par rapport à tous les critères qu'on a vus tout à l'heure du nodule. La limite, donc régulière ou pas, la forme et tout ça, la taille. Ils ont des critères qui rassemblent donc sous forme de classification. ACR 4 et 5, par exemple, là, il faut faire une biopsie. Si on trouve un nodule dans un compte rendu de mammo ACR 4-5, c'est fortement un cancer. Alors, c'est quoi la différence? Un cancer inflammatoire du sein, c'est un type des cancers du sein. Je vous ai dit, il n'y a pas un seul cancer du sein. Il y a plusieurs variétés. Un à pas. Maladie fibrokystique, j'ai déjà expliqué. Donc, je vous ai dit que c'est la présence de fibromes et de kystes au niveau du sein. La PAM, c'est l'abréviation de la plaque aréolo-mamelonnaire. Alors, le cycle menstruel nous oriente vers... Je n'ai pas compris votre question sur le cycle menstruel, infodiagnostic. Le syndrome de Lynch, c'est un cancer digestif colorectal. C'est un syndrome, donc parfois on retrouve un cancer digestif associé à un cancer gynécologique. Donc c'est le cancer colorectal non polypoïde. Donc si la patiente, par exemple, elle vous dit « j'ai la maman qui a fait un cancer de l'utérus, elle a son père ou bien un cousin ou bien un oncle maternel qui a fait un cancer colorectal et elle a un nodule du sein. Donc là, elle a plus de facteurs de risque de faire un cancer du sein. Polymastie et polytélie. Alors la polymastie, c'est lorsque vous avez plusieurs glandes mammaires. Donc je vous ai dit, rappelez-vous les cours d'embryologie, les deux lignes mammaires. Durant la vie embryonnaire, elles peuvent comporter des bourgeons mammaires. Mais seulement une paire, c'est-à-dire deux bourgeons, vont persister au niveau du thorax, qui vont donner par la suite les seins. Les autres, ils vont évoluer d'eux-mêmes. Chez certaines personnes, parfois, ça n'évolue pas. Donc, on peut retrouver un ou deux autres bourgeons, soit des bourgeons mammaires, ça veut dire polymastie. Donc, il y a un bourgeon mammaire. Parfois, on retrouve seulement un mamelon, comme ça, sur, par exemple, la ligne, ou bien la plaque. Et là, c'est la polytélie. Polytélie, c'est-à-dire présence d'un mamelon. La mastite granulomateuse, c'est une mastite, donc inflammation de la glande mammaire, qui est d'origine auto-immune. En fait, le diagnostic, il est anatomopathologique. Donc, ça peut se présenter sous la forme d'un nodule mammaire ou bien carrément un abcès. Et lorsqu'on va faire la biopsie, l'anapathe va nous répondre, c'est une mastite granulomateuse. La maladie de Paget, c'est un cancer du sein. C'est un type de cancer du sein qui atteint seulement la plaque aréolo-mamelonnaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il n'y a pas un nodule à la palpation.
on retrouve l'aspect que vous avez vu donc sur l'image du cours. Donc, il reste seulement 2 minutes. Alors, pardon, est-ce que tous les écoulements sont pathologiques? Oui, donc je vous ai dit tout à l'heure, donc les écoulements en dehors de l'allaitement sont considérés comme pathologiques. Il faut chercher l'étiologie, mais souvent c'est bénin. Par exemple, un écoulement laiteux, il peut traduire, s'il est bilatéral et ce sont tous les orifices qui s'écoulent, il faut penser à une hyperprolactinémie. Il faut penser au microadénome en fait, de l'hypophyse. Donc c'est parmi l'une des étiologies. Pourquoi l'augmentation de l'œstrogène? Les œstrogènes, ils ont une action sur le tissu conjonctif où il y a des récepteurs et ils sont responsables d'un œdème, donc l'accumulation du liquide. S'il est unilatéral, le laiteux, généralement, il n'est pas unilatéral. Hein. C'est ce qui fait la différence avec les autres. Alors, est-ce que l'adhérence, la consistance dure, nous oriente? Oui, oui, donc vous aurez ça, donc les détails dans le cours du cancer du sein en 5e année. L'examen clinique déjà va vous permettre, donc va vous orienter sur la bénignité déjà ou bien la malignité. Par exemple, un nodule qui est bien limité avec des limites régulières, il est rond, il est indolore, il n'est pas fixe, il n'est pas dur et il est très mobile. C'est forcément, enfin probablement, jusqu'à preuve du contraire, un adénofibrome. Mais bien sûr, il faut avoir la preuve histologique. Par contre, un nodule qui est fixé, qui n'est pas mobile, qui peut avoir des adhérences, par exemple, avec la peau ou bien avec une réaction inflammatoire en regard donc, du nodule, ou bien des limites, qu'on n'arrive pas à avoir des limites, il est diffus. Là, ça oriente vers la malignité. Alors, la manœuvre de Thio, j'ai expliqué 36 000 fois. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas exactement compris dans la manœuvre? Donc, il reste 1 minute. Veuillez me préciser exactement. La manœuvre de Thio, on l'a fait pour voir si le nodule a une adhérence avec le muscle pectoral ou pas. L'abduction contrariée. Contrariée et pas contre-arrière. C'est-à-dire, on demande à la femme de faire une adduction, donc de ramener son bras vers elle, mais moi, je vais l'empêcher, je vais faire l'inverse avec la main pour créer une force, c'est ça. Est-ce que c'est clair? C'est pour que le muscle grand pectoral se contracte à son maximum. Donc, on a terminé normalement. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne continuation et surtout, respectez les mesures et la distanciation sociale. Et à bientôt. Au revoir.